vacciner massivement en période de pandémie, qui plus est, avec un vaccin qui n'empêche pas d'être malade, qui n'empêche pas la contamination, qui n'empêche pas la propagation du virus, parce qu'on nous a dit tous vaccinés, tous protégés. Vous l'avez entendu ce slogan. C'est un mensonge d'État. Tous vaccinés, tous protégés, on est à la 8e vague. Si on était tous vaccinés, tous protégés, vu le nombre de vaccinés qu'on nous prétend qu'il y a, ben, il n'y aurait pas de 8e vague, hein. Ça serait arrêté depuis longtemps. Non, évidemment, ceux qui n'avaient pas le vaccin n'avaient pas le droit d'aller au restaurant, n'avaient pas le droit d'aller au cinéma, n'avaient pas le droit de prendre l'avion ou le train, et les autres, oui, mais les autres pouvaient très bien contaminer. Le vaccin, et on l'a appris il n'y a pas longtemps de manière officielle de Madame Small, une personne qui est dans les instances dirigeantes de l'entreprise Pfizer, qui a été auditionnée au Parlement européen, et qui a reconnu que le vaccin Pfizer n'avait pas été évalué avant la mise sur le marché pour sa capacité à empêcher la transmission. Donc, tous vaccinés, tous protégés est un mensonge d'État. C'est clair. Et alors, pourquoi vacciner massivement en période de pandémie? Ça, effectivement, c'est ce que j'ai expliqué, ce que l'AFP dit, dit que je me suis trompé quand je dis ça, que ce n'est pas vrai. Je dis, il ne faut pas vacciner massivement en période de pandémie, surtout avec un vaccin qui n'empêche pas le virus de circuler. Pourquoi? Le propre d'un virus, c'est d'échapper au système immunitaire, donc de changer de gueule. Pour changer de gueule, il a deux solutions. Muter, c'est quoi une mutation? C'est changer des lettres dans le matériel génétique. Pour remplacer un A par un G, un C par un T, etc. Du coup, il change de gueule parce que les protéines codées par les gènes, c'est plus les mêmes acides aminés parce que c'est plus les mêmes lettres dans le gène. Donc, si vous changez le premier langage, la traduction change aussi. D'accord? Donc, ça, c'est les mutations. C'est-à-dire que au moment où l'enzyme virale recopie le matériel génétique, de temps en temps, elle fait des erreurs. Et ça permet au virus de changer de gueule. Le virus de la grippe change de gueule tous les ans. Voilà. Donc, il change beaucoup de gueule. Deuxième possibilité de changer de gueule pour un virus, la recombinaison dont je viens de parler. Échange de morceaux de matériel génétique. Et donc, le propre d'un virus, c'est ça. C'est de changer de gueule pour échapper au système immunitaire. Si vous avez un vaccin, un vrai vaccin, efficace, qui bloque, qui empêche le virus de se propager, pas de problème à la limite de vacciner tout le monde. Mais lorsque vous avez un vaccin qui n'empêche pas le virus de circuler, si on est en période de pandémie, ça veut dire que le virus circule. Et le vaccin ne l'empêche pas de circuler. Mais par contre, le vaccin lui met des embûches. C'est-à-dire, on fabrique des anticorps pour essayer de bloquer le virus. Le virus, hop, il va esquiver. Comment? En changeant de gueule. Donc, plus on lui met d'embûches, plus on l'incite à esquiver. Et plus on crée les conditions d'émergence et de sélection de nouveaux variants. Voilà pourquoi, en période de pandémie, alors que le vaccin ne protège pas suffisamment, à la limite, on a ce qu'on a, admettons, il y a une urgence, il faut y aller, etc. Mais bon, vous voyez, si les instances gouvernementales nous avaient dit, bon écoutez, le vaccin qu'on a, c'est pas la panacée, mais on n'a que ça. Et donc, les plus fragiles, protégez-vous quand même. Vaccinez-vous. Les autres, on va attendre. Là, ça aurait eu du sens. Puis tout le monde aurait dit, bon, au moins c'est sérieux, etc. Et le jour où on vous dit, vous pouvez y aller, les gens auraient confiance. Aujourd'hui, le contrat de confiance est perdu. On nous a dit, tous vaccinés, tous protégés, il faut tous se vacciner, alors que les enfants, les jeunes, la probabilité de faire une forme grave, elle est quasiment nulle. Mais quasiment nulle. Et ces personnes-là, on les vaccine. Mais pourquoi? Justement, puisque le vaccin n'empêche pas la circulation du virus et qu'on peut créer avec ce vaccin des conditions d'émergence de nouveaux variants. S'ils sont moins méchants, tant mieux, mais le jour où on aura un variant plus méchant, il sera trop tard. Et là, ça va décimer. Donc, limitons les dégâts en limitant le nombre de personnes vaccinées. Réservons ça peut-être aux plus fragiles, mais pour les autres, attendons d'avoir mieux que ces pseudo-vaccins qui n'en sont pas. Parce que quand il faut faire une injection tous les 3 mois, ça s'appelle pas un vaccin. Ça s'appelle un médicament éventuellement, mais pas un vaccin. Et donc, voilà ce qu'il aurait fallu faire. C'est-à-dire limiter au strict minimum. Et pour terminer, je voudrais vous expliquer les mécanismes qui aujourd'hui permettent de comprendre les effets secondaires, certains effets secondaires
je ne vais pas m'aventurer sur une liste exhaustive des effets secondaires. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas le plus légitime pour en parler. Par contre, en tant que biologiste, je peux vous parler des mécanismes qui permettent de comprendre aujourd'hui les effets, certains effets secondaires. Vous avez remarqué que beaucoup d'effets secondaires liés à la vaccination sont des effets circulatoires, liés à la circulation. Thrombose, circulation sanguine, thrombose, problème péricardite, problème cardiaque, etc. Le cycle menstruel, peut-être ça peut s'expliquer autrement par des effets de perturbation hormonale, mais parce qu'il y a beaucoup de perturbateurs hormonaux qui sont des perturbateurs immunitaires, donc on peut penser qu'en perturbant l'immunité, on perturbe aussi le système hormonal, mais ça peut aussi peut-être s'expliquer par des problèmes circulatoires. Et donc ça, aujourd'hui, on sait l'expliquer. Et ça, c'était publié également, on sait parfaitement expliquer ces problèmes-là. Quand est-ce qu'on forme des caillots et qu'on a besoin de former des caillots? C'est quand on se coupe. Quand on a une plaie, il faut cicatriser. Pour cicatriser, il faut qu'il y ait des caillots. Qui c'est qui est responsable de la formation des caillots? Ce sont des cellules sanguines spécialisées qu'on appelle les plaquettes. Et les plaquettes, quand elles sont activées, qu'elles rentrent en action, elles produisent une protéine qui s'appelle la protéine FP4. FP pour facteur plaquettaire. Le facteur plaquettaire 4. Cette protéine FP4 produite, eh bien, ça va permettre, donc c'est le signal d'activation des plaquettes sanguines, ça va permettre la formation des caillots sanguins, et ça va permettre, coagulation, oui, enfin, je voulais mettre cicatrisation, pardon. Pourquoi j'ai mis coagulation? Cicatrisation de la plaie. Coagulation de fait, mais cicatrisation. OK? Le problème, c'est qu'est-ce qui vient d'être démontré? Étude scientifique de 2021. C'est que la protéine spike a un amour fou, pas seulement pour ACE2, le récepteur qui convertit l'angiotensine 2 en angiotensine 1,7. La protéine spike a un amour fou pour la protéine FP4. Elle se fixe dessus. Et quand on produit la protéine spike, en grosse quantité, eh bien, la protéine spike est reconnue comme protéine étrangère, et il y a des anticorps qui viennent se fixer dessus. Et ces anticorps neutralisent la protéine spike, mais comme elle est fixée à la protéine FP4, ça neutralise la protéine FP4. Et alors, la plaquette sanguine, comme ce qu'elle a produit est neutralisé, eh bien, elle a l'impression qu'elle ne l'a pas produit. Et donc, elle se met à en produire encore plus. Et on suractive les plaquettes. Et en suractivant les plaquettes, on forme un caillou. Et ce système est encore amplifié par le fait que beaucoup de gens qui sont vaccinés, eh bien, produisent des anticorps auto-immuns qui vont s'attaquer à la protéine FP4. La protéine FP4, elle leur appartient, ce n'est pas un corps étranger. Donc les anticorps dirigés contre FP4, c'est des anticorps auto-immuns. Eh bien, la protéine FP4, neutralisée par l'anticorps rouge, est complexée à la protéine spike qui elle-même est neutralisée par l'anticorps bleu. La plaquette sanguine, l'information qu'elle reçoit, c'est que ce qu'elle a produit n'a servi à rien. Et donc, que font les plaquettes? Elles surproduisent du FP4, elles s'activent, et en s'activant, elles vont provoquer au final la formation d'un caillot, sauf qu'il n'y a pas de plaie. Et donc, il n'y a pas besoin. Et donc, le caillot va provoquer la thrombose. Voilà, ça, aujourd'hui, on sait l'expliquer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que vous allez me dire, oui, mais ça, on ne le savait pas avant. Oui, mais justement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a dit aux gens, vaccinez-vous, vaccinez-vous, c'est super, on maîtrise tout, alors qu'on ne maîtrisait rien. Parce que ça aurait dû être testé avant. 2021, le vaccin est sorti quand? Début 2021. Cette étude a été publiée en 2021. Ça veut dire que si on avait attendu quelques mois, ne serait-ce que quelques mois, on aurait dit, oh là là, on va peut-être jouer avec le feu. Eh bien non. On a dit, allez-y. Même des personnes qui ont des problèmes vasculaires, qui ont fait des AVC et tout, c'est pas une contre-indication pour leur, allez-y, faites-vous vacciner. C'est une énorme connerie. Alors que si on avait fait ça avant, si on avait attendu un peu plus longtemps, si on avait pris le temps de faire des analyses, on fait produire une protéine comme ça dans notre corps sans savoir ce que fait cette protéine. C'est pas sérieux. Prenons le temps et disons, bon voilà, le vaccin, on va le réserver vraiment à telle personne qui n'a pas de problème circulatoire, qui a ceci, qui a cela. Mais voilà, aujourd'hui ça, c'est démontré, on le sait.